Prédication de la Vigile et du Saint-Jour de Pâques de l'année C. Aujourd'hui, ce week-end, toute l'Église, dans la joie et la louange, célèbre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est dans la joie et la louange, bien sûr, mais aussi dans un contexte mondial marqué par toutes sortes de maux et de drames. Et face à ces maux et ces drames humains, notre joie pascale peut sembler béate, idyllique, aveugle, voire même déconnectée du réel. Bon, on peut toujours en rajouter dans ce genre d'expression. Je ne sais plus d'ailleurs quel polémiste accusait les chrétiens de traverser les champs de bataille, une rose à la main. Voilà, peu de temps après ma conversion, je lisais un livre, un très très bon livre de Henri-Irénée Marrou, un livre qui s'appelle « La théologie de l'histoire ». Vous savez, c'est ce genre de livres qui sont toujours à relire tellement ils sont riches, et il citait ce polémiste antichrétien qui nous accusait un petit peu d'idyllisme, les chrétiens traversant les champs de bataille, une rose à la main. Voilà, les chrétiens qui planent, autrement dit, Voilà ce dont nous accusait ce polémiste que citait Henri-Irénée Marrou, en n'étant pas d'accord avec lui d'ailleurs, bien sûr. Alors, bien évidemment, en rédigeant la prédication de ce week-end pascal, j'étais sensible à cela. Et je me suis posé la question, mais de quelle tonalité notre fête doit-elle être porteuse? Alors bien sûr, il y a le rappel ordinaire. Un rappel ordinaire devenu, hélas, un peu banal. Par exemple, Pâques, victoire du Christ sur la mort, sur les forces du mal et sur le péché du monde. Pâques, le monde nouveau qui émerge déjà. Voilà, ça, je pense que dans de nombreuses paroisses, cela a été dit et redit, et bien évidemment, je suis d'accord avec ça. Je partage tout à fait cette foi-là, et je déplore que cela puisse, aux yeux de certains chrétiens, sembler, somme toute, assez banal, voire même assez convenu. Donc je me dis, enfin du moins je me disais, quand j'ai commencé la rédaction de cette prédication, qu'il est insuffisant de parler ainsi. En plus, on peine peut-être à comprendre intellectuellement que le Christ soit vraiment ressuscité d'entre les morts, et puis l'événement peut nous sembler lointain, ne pas nous toucher de manière concrète dans notre vie d'aujourd'hui. Bref, je ne vais pas plus loin, et je dis qu'il faut quitter cet état d'esprit, et qu'il faut faire de cette fête de Pâques autre chose. Disons quelque chose de supplémentaire. Oui, mais quoi ? Et je me suis dit, faisons de la fête de Pâques, de cette solennité, la fête de la colère. Oui, j'ai bien dit la fête de la colère. C'est la colère de Dieu. Alors pas de colère vindicative dirigée contre nous, l'humanité, mais une colère de Dieu destinée à devenir notre colère à nous les croyants. Notre colère à nous les croyants. Cette colère qui est une indignation devant un lamentable gâchis, le gâchis d'une humanité qui se détruit. Cette colère de Dieu étant ce sentiment en Dieu qui déplore cela. Célébrons donc Pâques avec des accents de révolte et de colère dans le cœur. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut bien que ça s'arrête, tous ces drames. Croire à la résurrection du Christ, c'est se dire cela. Il y en a assez de tous ces drames. Croyons à la résurrection, parce que depuis que le monde existe, on n'a jamais fini de faire face à des drames de toutes sortes. Et il y en a marre. Voilà, c'est ça, croire à la résurrection. Alors, joignons à la colère, à cette indignation divine devant un lamentable gâchis, joignons à cette forme de colère le cri de la nécessité. Il faut que tout cela soit vrai. Il faut que tout ce que racontent les évangélistes soit vrai. Il faut que ça soit vrai que le Christ est ressuscité. C'est une nécessité car notre monde est encore beaucoup trop celui de l'Ancien Testament, dans ce que celui-ci, l'Ancien Testament, a de plus rebutant. Oui,
Soyons convaincus, le monde entier a encore une Pâque à vivre. La sienne à lui, le monde. La sienne à lui, le monde. Alors, évoquant cela dans une conversation il y a à peine 2 semaines, une religieuse me dit « Désemparée, désemparée, alors c'est pour rien, Père, que le Christ est ressuscité ?» Oh, ma réponse fut la suivante. Au contraire, ma sœur, au contraire, car c'est dans la Pâque du Christ que le monde entier doit vivre sa Pâque définitive à lui, le monde. À lui, le monde. C'est ce mystérieux verset de l'apôtre Paul que je cite maintenant, qui, lors de ma conversion à la foi chrétienne, m'a beaucoup surpris, ce verset. Et je le cite, « J'achève en ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. » Et je vous le redis, messieurs et mesdames, j'achève en ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est en Colossiens chapitre 1 verset 24. Le Christ est ressuscité pour qu'en lui, nous fassions passer l'humanité entière par une Pâque qui ne peut advenir que dans la sienne, alors que le monde se met au travail. Rien n'adviendra si l'humanité refuse de vivre vraiment du Christ. Et c'est nous, l'Église, qui portons en notre effort le travail de l'humanité, parce que l'Église porte en son sein maternel l'humanité entière. Ceux qui reçoivent la Sainte Communion lors de l'Eucharistie ne le font pas pour eux-mêmes uniquement, mais pour l'humanité entière. Et quand cette Pâque sera advenue, alors quand, moi j'en sais rien, nul ne connaît ni le jour ni l'heure, seulement le Père, alors c'est pas moi qui vais connaître le jour et l'heure de cette Pâque. Je ne sais pas où nous serons quand cette Pâque adviendra. Est-ce que nous serons encore sur terre? Est-ce que nous serons encore déjà plutôt dans la résurrection? Moi, j'en sais rien personnellement. Ce que je suppose, fortement d'ailleurs, c'est que nous serons encore dans la colère. Eh oui, nous serons encore dans la colère, mais pas la même. Pas la même dont je viens de parler précédemment. Ce sera en effet une colère qui rendra gloire au Seigneur. Cette colère qui nous fera dire, car ce sera une colère de soulagement et de satisfaction. Donc cette colère qui nous fera dire, j'avais raison d'y croire, j'avais raison d'y travailler, j'en étais sûr que c'était vrai tout ça. Voilà quelle sera notre colère. C'est cette colère que nous trouvons dans le psaume 75, numérotation liturgique, dans le psaume 75 au verset 11, « La colère des hommes te rend gloire, quand les survivants te font cortège. » Vous voyez, c'est adressé à Dieu, c'est adressé au Seigneur, et le psalmiste dit « La colère des hommes te rend gloire, quand les survivants te font cortège. » Voilà. Quand nous constaterons cette Pâque, Pâque de l'humanité, Pâque enfin advenue, nous aurons cette colère de soulagement et de satisfaction, et nous nous dirons que nous avions raison d'y croire et d'y travailler. Amen.